What is up, family? We have another Patreon request. We got a little bit of Vilebrequin, Percuté, and Mur. Ah, I know which one this is. This is the one I wanted to see. Ah, okay. All right. Percuté et Mur à 150 km/h. Ça fait quoi? Je crois que ça va casser la voiture. Bon, anyway, let's go. Et tu vois, percuter, c'est un nouveau mot que j'ai apprendre avec, voilà, percuter. Si moi, I would have said like un petit garçon. Qu'est-ce que ça arrive quand on tape un mur? That's what I would have said, because, you know, I don't know how to percuter. Bon, okay, so I'm learning new words. Percuter. Bon. Cette voiture va être amenée à atteindre 200 km/h pour percuter ce mur. Quoi? 200 et ça dit 150? Là-bas. Let's go! C'est pas très bien pour la voiture, je crois. Taper un mur. Crankshaft. Sylvain. Et bah alors, comment il va? Là ça va. Matinale là, regarde hop là le bon camtar qui parle. Oh là là. Oh, ils vont, oh, la pauvre BMW. Oh là là. Bonne route, monsieur le routier. Bon. Ça va vous? Eh, c'est bien, il vient de nous amener les blocs en béton là. Pourquoi faire? Et nous on joue au Lego, nous. C'est vraiment incroyable, je trouve ça fou parce que c'est le level max du Lego. C'est-à-dire que vraiment quand t'étais gamin, t'étais avec des briques et tout, c'était terrible. Pour quand t'es plus jeune et que c'est plus gros parce que t'as des mains d'empoter. Là c'est le max là. Là vraiment t'es obligé d'un Manitou pour prendre chaque brique. Là y a pas plus. On peut pas, c'est difficile Là, de faire le plus quoi. Bonjour tout le monde, bienvenue sur Vilebrequin. On se retrouve aujourd'hui sur une belle piste d'aéroport. Une nouvelle piste d'aéroport. Alors, Non pas que nous avions été exclus de l'ancienne par peut-être quelques dérives dans l'herbe ou les arbres. je vois pas de quoi tu parles vraiment. Oui. Est-ce que tu as une preuve de ce que tu avances? Pas du tout. Eh bah moi non. Et eux non plus. C'est ça qui tombe bien. On s'est peut-être fait virer de l'endroit habituel. Donc le Saint-Buisson malheureusement, on risque de plus le rencontrer beaucoup. Mais Ouais merde, j'y ai pas pensé. eh ben moi ça m'attriste. Et ça va attrister 2 millions de loulous Mais qui attends, sont là. parce qu'ici il y a pas de buisson. Oh, ils sont loin quoi. Il y a des bosses là-bas, il y a des dunes. Hein. J'ai vu des biches. Oui, il y a des biches. Oui, mais la sainte biche Ah oui mais percutée à coup de BM. si si, Je me désolidarise de cette idée. on la percutera pas. Elle courra trop vite, mais ça donnera un plan fou. Elle est reprog, hein. Tu crois qu'une biche ça coûte plus vite qu'une 39? Non, pauvre petite bichette, on la laissera là où elle est. Mais par contre c'était beau, il y avait 6 petites biches ce matin avec un faon que tu as appelé bichon parce que les bébés des biches s'appellent les bichons, c'est bien connu. L'animal, la biche, la petite biche, le bichon. Oui. C'est logique, Ah je suis oui. pas con. Une girafe, un girafon. C'est moi le problème, t'as raison. Non mais Un girafon. Un non. poulet, un poulon. Ah bah oui. Je suis allé à l'école, j'ai un bac plus 5, je te rappelle. Ah ouais merde. Bon, alors on est aujourd'hui sur cette piste pour cette deuxième vidéo sur l'arc des voitures télécommandées. Ça fait quasiment un an qu'on travaille sur ça. Oh, they're not going to be in the car when they hit the wall at 150 kilometers an hour? Ils vont pas être dans la voiture? Ah. Bon, okay. Ce projet. It's not as exciting, but okay. Bon, alors on n'était pas censé tourner cette Je vidéo là comprends, aujourd'hui, je parce que comprends. l'autre vidéo est encore plus compliquée. Mais elle va venir aussi. Enfin, il y a encore quelques vidéos qui vont arriver avec les voitures télécommandées et tout. Look On a at them très putting hâte the de wall les together présenter. in the back. Mais celle-là sera la première, voilà, tout simplement. Et on espère qu'elle va vous plaire. Et toi, tu te calmes en fait à un moment. Il va atterrir sur nous par contre là. Là, il atterrit sur nous. C'est pas censé être comme ça un avion, si? Ouais, filme bien dans ce sens-là vraiment parce que derrière, il va y avoir une explosion dans pas longtemps. C'est une voiture avec des ailes, des laits, des merde. Des j'ai oublié comment dire le lait. Merde. L'oison a des laits. Des laits. Des laits? Bon. Il y va là. Ah ouais. Ah non, c'est pas une voiture. Par contre, il y va vraiment. Là, il y va vraiment là. Non. C'est le grand malade dont il parlait hier. Il y allait là. Oui, ça le fait marrer, je pensais. Il aime vraiment l'adrénaline. À la dernière seconde, il est là sur le manche. Avant de vous présenter en Tom détail ce qui va se Cruise. passer, on va remercier notre sponsor du jour qui est Winamax. Oh, waouh! Cette vidéo est sponsorisée par Winamax. Winamax pour faire du pari en ligne. On vous rappelle que les jeux d'argent sont strictement interdits aux mineurs. C'est non, en fait, c'est non, c'est stop. Et surtout, on n'oublie pas que jouer n'est pas une alternative au travail et ne te permet pas de t'enrichir. Voilà. You can't gamble while you're working?
Bah, ça, c'est emmerdant. Pour cette vidéo, Winamax vous offre 2 bonus à tous les nouveaux joueurs. Premier bonus, si tu mets 100 €, Winamax t'offre 100 €. Jusqu'à 100 €. Si tu mets 15, il t'offre 15, donc ça fait 30. Tu mets 50. Ça fait 100. Tu mets jusqu'à 100, ça fait 200. Et Winamax a aussi le code LOULOU15. Quand vous l'utilisez, vous avez 15 €. Donc attention, petit cas pratique. Je suis nouveau joueur, bam, j'arrive sur Winamax. Là, je mets 50 €. Donc j'ai 100 €. Si en plus de ça, je tape Loulou 15. Bah oui, t'as 15 € de plus. En plus. Donc ça fait combien en tout? 115 € alors que j'ai mis voilà. 50. Eh ben voilà mon pote, putain. Que demander de plus? On remercie Winamax pour cette sponsor et on passe au sujet du jour. Péter une auto. Alors, nous Péter une auto. avons aujourd'hui pour cette vidéo Une une BMW. BMW E39 qui est le modèle idéal pour télécommander des voitures. Ah bah a Oh, priori, ouais, vraiment là, BMW. on commence à masteriser Sorry. Arthur et Joseph le télécommandage de ce type d'automobile. Alors du coup, ils ont terminé de mettre au point ce système, mais en l'améliorant. Toujours plus, en fait, on essaie toujours d'aller un petit peu plus loin parce qu'on se rappelle un petit peu que bah, parfois ça perdait la commande, tout ça quoi, donc un peu chiant. Elle est parfaite. Là ça commence à masteriser un petit peu le game. Cette voiture va être amenée à atteindre 200 km/h pour percuter ce mur là-bas. Ce qui fait que si par malheur on perd la commande comme ce n'est jamais arrivé, hein. Jamais. La dernière fois c'était à 20 km/h et il y avait un arbre pour nous arrêter. Cette fois-ci ça sera à 200 km/h. Faut vraiment que ça marche. Et même si ça perd le contact, Oh, I thought he was talking about the flying car. A little mishap there. et même si ça perd la réception, et même s'il y a un problème technique sur la voiture, il faut qu'on puisse l'arrêter à tous les coups. Donc cette voiture a été améliorée et nous avons pris pour base une BMW E39, mais cette fois-ci, nous avons, une fois n'est pas coutume, un diesel. Il s'agit d'une 530D break, qui a une petite particularité un peu sympa au compteur kilométrique. Une petite feature. Cette voiture est un poil flinguée. Déjà, au compteur, elle affiche 284 538 km. Ce qui n'est pas la vérité. Mais ce qui est déjà vénérable, quand même, ça fait un beau kilométrage. C'est vrai. Sauf que du coup, Arthur et Joseph, ils ont mis une valise pour enlever des codes défauts parce qu'elle est pleine de codes défauts. Combien? 600? 650 000. Ouais, hein. La 650 000 bornes. Ça commence à faire, hein. Ouais, c'est fou parce que Arthur qui est là-bas a aussi une 39 break et on lui a dit s'il y a des trucs qui t'intéressent à récupérer pour ta 39, bah prends, vas-y, fais-toi plaisir. C'est simple, des bagnoles on en a vu dans nos vies, il n'y a pas une pièce sur celle-ci qui est récupérable. Mais Si, regarde, non, c'est tout. ce petit bouton là. Non, Celui-là, il est propre. non, il est foiré pareil. Tout est pété sur cette putain. Eh ben voilà, tout ça pour dire que tout est flingué sur cette auto. Vraiment, il n'y a rien à récupérer. 650 000 bornes, elle est rincée, aussi bien intérieurement qu'extérieurement. Bon, OK. OK. Elle est rincée, aussi bien intérieurement Cette voiture, ça a été une galère absolue pour la faire fonctionner. That was parce good, que that was on good. l'a achetée fonctionnelle et elle est tombée en panne dans les 5 km suivants. Et elle était exposée au Mondial de Paris. Et je le dis pourquoi? Parce qu'en fait, il y a des signatures de boue absolument sur toute la carrosserie. T'imagines la vie de cette voiture? Elle est incroyable. Elle a fait 650 000 bornes dans les pires conditions. T'imagines que c'est 20 fois le tour de la Terre. Elle a fait 20 fois le tour de la Terre pour finir au Mondial, puis dans un mur à 200. Télécommandé. Alors du coup, nous allons télécommander cette voiture depuis une autre voiture qui suivra. On ira faire des repérages tout à l'heure. Arthur et Joseph ont poussé le système télécommandable au bout, c'est-à-dire que cette fois-ci, il y a un électroaimant qui est là-bas. Et donc, il y a toujours une sécurité engagée. C'est-à-dire qu'en cas de problème, on active un truc sur la télécommande ou si la télécommande perd le contact et que du coup, la voiture s'arrêtera, quoi qu'il arrive. Qu'est-ce qu'on a de plus dans cette auto aussi? Ce qui est intéressant pour vous, malgré tout, c'est on ne présente pas souvent la technique, mais là, c'est qu'il y a un support spécifique avec une petite caméra dédiée qui est vouée à mourir et qui va nous permettre de faire des images. On va pouvoir vous faire un embarqué de ce que ça fait d'être en conducteur une voiture qui s'éclate à 200 dans un mur. Cette voiture, on va pouvoir la conduire avec un casque de réalité virtuelle. C'est-à-dire que tout à l'heure, on aura vraiment un casque sur les yeux et on va vraiment conduire la voiture comme si on était là, comme si on était en conducteur. La Oh, well, that's cool. voiture va mourir, tout le système électronique va mourir, tout le système de son va mourir, cette caméra 360 va mourir, on va mettre une autre GoPro là si ça va mourir. Cette vidéo va coûter un peu cher. Elle coûte déjà cher. Tu sais combien ça vaut un mur? Bah allons le voir. Tiens. Le concept de base pour cette vidéo, c'était de se dire on veut taper un mur à 200 km/h. À la base, on s'est dit bah il suffit de trouver un endroit où tu peux atteindre 200 et qu'il y ait un mur. Pour des raisons qui vous surprendront peut-être, bah ça n'existe pas. Si, il y a Not in the airport, no. des autoroutes dans lesquelles il y a des virages peut-être un peu secs, mais disons que c'est vite chiant. Il n'y a niveau pas de logistique. mur. T'imagines que toute notre infrastructure a été faite autour du fait qu'il n'y a jamais d'obstacle ultra hard comme ça dans un endroit où tu peux prendre de la vitesse. Ça n'existe pas. Du coup, il a vraiment fallu qu'on trouve un endroit où on puisse prendre 200 km/h et fabriquer un mur. Sur cet endroit. I have to go to Florida in about 2 hours. I have to leave for Florida. And I would be a little concerned if my plane was landing and there was a mur on the on the runway. You know what I'm saying? That'd be a little bit of I would be a little bit concerned with that. So, je crois qu'ils vont pas trouver des murs, so, you know, on a runway. No.
que du coup, bah, C'est pas une bonne idée. il fallait bien fabriquer un mur parce qu'il y en a. Alors, il faut forcément pas. fabriquer. Sauf que du coup, tu te dis, voilà. bah oui, tu loues une piste d'aéroport, sauf que connard, tu vas fabriquer un mur sur une piste d'aéroport. Ouais, ouais, voilà. Bah, c'est ce qu'on a fait, hein, finalement. C'est pas vrai, on l'a pas fabriqué. On a assemblé des briques pour former un mur. Des briques de Lego d'une tonne 5. Je trouve ça marrant. Anaël, à la prod, a trouvé une solution. Il s'agit de Lego géant. Il n'y a pas d'autre mot. Ça existe. En fait, à la base, c'est des plots de voirie pour empêcher les voitures d'accéder à certains endroits. Et il s'avère que quand tu additionnes tous ces plots-là, tu peux créer des murs temporaires. Ça va taper. Un plot comme ça fait 1 tonne 2. Ça, c'est le poids d'une voiture? Really? 1.2 tons per block. C'est fou quand même, bah, le béton c'est compact, hein. Moins qu'on puisse dire. Hein. Attends, du coup, ça, bah oui, ça compte. ouais, Oui, parce qu'il a fallu quand même faire des calculs pour savoir quand même combien il en fallait pour pas qu'on traverse le mur ou bien que ça recule et que ça foire toute notre expérience. Ouais, mais il est épais le. C'est un bunker, ouais. 4 x 18, ça fait 36 x 2, il y a 72 plots. 72 plots par 1 tonne 2. Il y en a pour 90 tonnes de mur. Putain, j'ai l'impression d'être dans un jeu vidéo. C'est Minecraft actuellement là. Là, il y a 72 plots sous vos yeux pour un mur d'à peu près 90 tonnes. Parce que l'idée, c'est que en physique, quand la voiture va percuter le mur, il y a quelque chose qui va dissiper de l'énergie. Soit c'est le mur, soit c'est la voiture. Pour que ce soit la voiture qui en prenne le max, il faut que le mur dissipe un maximum d'énergie dans la voiture. Donc il faut que le mur soit le plus raide possible. On a vraiment fait le mur le plus compact et dense possible, qui va ne laisser qu'une seule option, c'est que c'est la voiture qui va se déformer. Il y a peut-être avoir des dommages sur les briques de devant, mais normalement il va pas bouger. Et ben justement, on avait la question puisque... Unless it's Fast and Furious. If it was Fast and Furious, the car would go through the wall with a little dent on the hood. Fast and Furious. You know, the most ridiculous racing movie there is. Ridiculous. Avec les calculs qu'on a fait, c'est-à-dire qu'une voiture d'à peu près 2 tonnes à 200 km/h, on devrait avoir un impact de 150 tonnes. Alors, c'est très bref, donc c'est pour ça que c'est difficile à calculer. C'est pour ça qu'on a inventé les forces en G. Donc là, normalement, avec l'impact, c'est comme si la voiture recevait 150 tonnes sur sa gueule, comme si elle était écrasée par 150 tonnes. Et je sais plus l'équivalent du coup en G. On n'a pas pu le calculer pour l'instant parce qu'on n'a pas le coefficient de déformation de la voiture, qu'on aura avec l'image en slow-mo. Et donc là, on aura la force en G qu'elle a pris dans la gueule au moment de l'impact et on vous le mettra finalement. À vue de nez, il y aura au moins 100 G. Alors, ça sera très bref. Même un humain peut survivre à beaucoup de G très bref, mais 100 G, ça fait vraiment beaucoup. Les pilotes de chasse en référence, je crois qu'ils peuvent prendre jusqu'à 8 G en normal. 8 G, pour rappel quand même pour les gens qui connaissent pas, c'est 8 fois ton poids du coup. Hein. Ça commence à faire. Non mais t'imagines, c'est-à-dire vraiment, toi, une gravité déjà quand tu tombes par terre tout seul, tu fais déjà mal de fou. Et là, c'est 1 G de base. Pour anecdote, avec un loulou, j'avais fait de l'avion, on avait fait un looping, j'avais pris 3 G, j'avais failli m'évanouir. Ça fait beaucoup. Là, il va y avoir plus de 100 G. Bah donc faut pas être dans l'auto quoi, si c'était la question, c'est mieux. Non, Il faut pas. Ouais. Pont quand même, on en rigole beaucoup et pour des raisons assez évidentes d'essence. Il n'y aura ni mannequin ni quoi que ce soit à l'intérieur pour simuler qu'il y a un occupant. Partez du principe qu'un choc à cette vitesse-là est même bien inférieur, c'est fini. Hein. Ouais, faites pas les cons vraiment, hein. Même à 50, hein, même à 30 en vrai ça peut être fatal, donc faites pas de conneries, tout ça. Conduisez bien, votre ceinture, tout ça c'est important. D'ailleurs, hein, le meilleur exemple de ça, on nous posait la question dernièrement, les crash tests, vous savez le Euro NCAP, quand ils crashent les voitures pour déterminer la résistance, il n'y a pas de crash au-dessus de 50 km/h au crash test. Et tu te dis, bah, c'est quand même bizarre parce que les voitures vont à plus de 50. La réalité, c'est qu'en fait, au-dessus de 50, en fait, le crash c'est exponentiel. C'est-à-dire que aller 2 fois plus vite dans le mur te fait percuter 4 fois plus fort et non pas 2 fois plus fort. Ce qui fait qu'au-dessus de 50, en théorie, t'es soit très gravement blessé, soit juste mort. Donc en fait, ça sert à rien de percuter les voitures à plus de 50 puisqu'après t'es mort. Voilà, donc ils partent du principe que Après, c'est terminé, mort. donc faisons voilà. Hein C'est vrai que si on crachait les voitures à 80 dans des murs, en fait, le résultat serait systématiquement mort. Du coup, il n'y a pas beaucoup de voitures qui passeraient le Euro NCAP et du coup, on circulerait tous en Hummer H1 quoi. Tout ça pour dire que ça va être chouette. Faites attention sur la route, pitié. Vraiment. On va aller faire un premier test avec la BM pour voir si elle fonctionne bien et pour voir si ces 650 000 km C'est vrai, font pas de c'est fond. vrai. Et puis... Hein? Je vais bomber le Winamax. Ah bah oui, à sponsor, ouais. Toi, t'es un tagger dans l'âme. Moi, je graffe, ouais. Tu te sens un peu une âme de GTA San Andreas, là? De fou. Sauf que lui, il faisait toujours le même geste et c'était pas du tout ce qui apparaissait sur le mur. Ouais. Les gars, je suis désolée de vous interrompre, mais votre agent me dit que la bite elle passera pas sur YouTube. Waouh! Alors, je vais m'attacher si ça vous dérange pas. Prends la téléco. Cyberpunk! Bonjour, c'est moi. Alors attends, normalement, si je fais ça, j'accélère. Ok. Si je fais ça, ça freine, c'est vrai? Là, tu freines là. Ouais, ouais. Vas-y, tu peux me mettre le drive? Bien sûr. Tu freines bien là. Hein. Ouais. Et bah, c'est parti. C'est tendé. Oh! On avance là, effectivement. Voilà, gerbe.
Ouais, ça doit être terrible. Le Gerbotron 6000. En fait, le problème, c'est que mon corps bouge parce que la piste est pas plate, mais le casque ne bouge pas. Eh ben oui. C'est donc ça, Cyberpunk. C'est ça. Alors du coup, pour qu'il y ait un petit peu de contenu, parce que là c'est vrai qu'on s'emmerde, là en fait ce qu'on va essayer de faire, c'est que la piste est quand même un petit peu courte, parce qu'elle fait 1 km 1. Et on a peur de ne pas réussir à prendre la Vmax qu'on puisse. Donc ce qu'on va essayer de tester là, c'est déjà un départ arrêté depuis le bout de la piste jusqu'au mur. J'adore parce que tu présentes ça et... Oui, toi tu t'amuses avec ton... Vraiment cadavérique à côté. Tu sais que c'est très drôle parce qu'en ce moment je fais Cyberpunk. Bah ça y est, je suis dedans en fait. La première danse sensorielle. Attention, tu plonges dans 3, 2, 1. Là ça va être une expérience de mort imminente. Alors après ça va, si tu bouges vraiment pas ta tête, que tu la colles à ta tête, ça va à peu près. Bon donc, et si cette putain de ligne droite on n'arrive pas à avoir suffisamment de vitesse, on va voir, puisqu'il y a un virage juste là, si en prenant le virage en amont, on va arriver plus vite. Parce que du coup on arrivera avec de la vitesse, donc on fera un départ lancé et pas un départ arrêté. Et du coup on gagnera peut-être quelques kilomètres/heure et ce serait l'idée pour nous. Ouah, c'est si compliqué. Alors ce qui est marrant, c'est quand elle va droit, le volant est complètement pas droit, donc c'est hyper rassurant pour le moi-même. Tout va bien ça. Je peux y Yeah, aller, that's là weird. Ouais bah ouais. Oh ça va, ça tourne mieux que ce que je pensais par contre. Bon alors du coup juste pour vous expliquer le petit problème, c'est qu'en fait pour avoir plus de précision en ligne droite, on a dû changer le moteur de la direction. Donc en fait on peut moins tourner qu'avant, mais on est plus précis. Pour des raisons évidentes de pouvoir vraiment bien viser un but. On a combien là? 100. Oh, le ressenti il est tellement foiré. Tu maîtrises là, parce que là tu maîtrises rien du tout. Hein. Ouais, alors le La ressenti... mort était proche. Ouais, le ressenti est vraiment foiré en fait. Est-ce qu'on est sûr de vouloir faire ça à l'intérieur? Oh bah essaye hein. Déjà je suis même pas sûr que ça marche, ils ont dit que ça allait être chiant avec mes lunettes. Est-ce que ça... Merde, déjà je viens d'appuyer sur un truc. Oh quel enfer. Vas-y, fais un demi-tour. Ah ouais c'est... Si on tente en entier. Alors attends, je vais tenter par là, c'est horrible. C'est horrible hein. Juste la sensation est abjecte. Désolé pour le chant, vraiment on fait pas exprès là. Fais gaffe, il y a le cadreur là-bas. Il est où? Tu m'as fait peur. Bah, quasiment en face de toi, à 11h. C'est horrible. En fait tu te rends compte de rien, et même quand t'es fixé, t'as la tête qui fait un peu ça, et du coup tu perds tous les repères et tout. Il n'y a aucune profondeur, il n'y a rien. Attention, tu feras gaffe, t'es en réserve de gasoil. Hein, Ah oui, pardon. T'es pas prêt? Ah pardon. Donc là on a pris 130-140. C'est déjà suffisant. Et oui, mais tu sais bien qu'un km/h c'est 4 fois plus fort. On va faire le max, hein, vraiment, Elou, sachez qu'on fera le max, voilà, vraiment. 1 kilometer is 4 times On se dit bigger ça, on n'a hit. pas encore essayé de dehors. Tu veux essayer de dehors avec le casque vert, vite fait? C'est ma vie ça. Alors, waouh. The director. Sylvain, the director. Si je tape Cut! You know what I'm saying? vraiment le mur, c'est Action! No. très drôle. On se rend compte de ce qu'on est en train de faire là, c'est-à-dire que là t'es assis sur une chaise de jardin, C'est con. au milieu d'une piste d'aéroport sur laquelle on a construit un mur, Oui. et tu télécommandes une bagnole à distance avec ce casque VR. Alors, c'est incroyable, mais depuis l'arrêt, Pretty damn Bah cool. oui, oui, bien sûr. Ah, ça y est, ça commence à friser un peu en fait. C'est vrai qu'en termes de portée, c'est short. Hein. Après ça va, pour la voiture on sera forcément au moins à cette distance. Attends, donc là, techniquement, Là tu viens vers nous, ouais. je me vois. Ok, cool. Ça va? T'as l'air plus à l'aise comme ça? Eh ben écoute, là, ouais, faut. En fait, dès que ma tête bouge, la Ouais, caméra c'est ne bouge l'horreur. pas. Bah ouais. Par contre, ça va. Hein. Je sais jamais en fait quand elle nous fonce dessus comme ça si tu vas être en maîtrise de l'arrêter avant qu'elle me tape ou pas. What, c'est que c'est flippant ce que je suis en train de faire. Ouais, Wow. t'inquiète, tout le monde s'est chié dessus là, vraiment. On a failli perdre 3 quarts d'heure. Du coup, techniquement, si je fais ça, ça coupe. Hein. Ouais. Ça marche, hein. Et tous témoins que c'est une énorme connerie ce qu'on est en train de faire. Ouais. Du coup, on But that's why we love you. va voir ce que ça fait finalement d'arriver à 200 face à ce mur là. Alors, par contre, on est dans une Tesla. Ouais. C'est la première fois sur la chaîne. Je trouve ça un peu marrant. Alors, c'est une Model 3 Performance qui nous est prêtée par That's what I got. It's the exact same car that I have. Joseph. Attends, je vais te la passer en Ça bouge. perfouille. Attends, je vais essayer de résister à l'accent. Tu me préviens juste pas. Vas-y, j'essaye. La surprise. Non, tu peux pas résister en fait. C'est pas possible. Donc là, nous avons une ligne droite d'1 km 100 qui va être un peu short pour prendre 200 avec la BM là-bas, qui est pas si puissante. Elle fait 177 chevaux. Donc on va essayer de voir si on n'arriverait pas plus vite en passant d'ici. Là, tu vas vraiment nous emmener à 200 contre le mur. On va essayer de ne pas le prendre en pleine face si c'est possible quand même. Bah écoutez monsieur, direction lune. Eh ben ça fait déjà 100. Ça va vite hein. 190, 200. Là on est à 200 et là normalement on tape. Wow, ouais, ça fait Violent. It would be the Tesla would be, but there would be nothing left. Like you'd say, where did the Tesla? You ever have a plane when you hear a plane crashed into the ground, like in a field,
and you're like, where the hell's the plane? All I see is a big hole. No metal, no wings, no engines, no nothing. And they're like, yeah, a plane hit that shit. You're like, well, how could that be? That's what the Tesla would be. The Tesla would hit the wall, and then you'd be like, oh, let's see what happened. Where's the Tesla? What? I don't even see metal. I see nothing. Like nothing. It would be gone. Disintegrated. Là, s'il y avait vraiment un mur C'est pas drôle, hein. Ma personne finit là-bas et que l'arrière finit dans ma personne qui finit là-bas. et que tu Ouais. termines en sauce bolognaise sur le pare-brise actuellement. Par Ouais, contre, je pense ouais. que But you wouldn't feel a single thing. You would feel nothing. tu souffres pas. Ah non. Non. Tu vois? I agree. Non, Je non, souffre Là, pas du c'est- tout. Ouais, ouais. Enfin, Ouais. Docteur Lévy, merci Ouais. vraiment d'avoir fait toutes ces études pour me donner cette info. pas de problème. Bah non, mais vraiment, Ça fait c'est- plaisir. Dr. Levy. Ouais. Allez, ça arrive maintenant ou Ça quoi? va bien se passer. Pourquoi j'ai de la pression Why are they in a Tesla again? Comme ça. They're not going to destroy the Tesla, are they? alors qu'en vrai, même lui, je sais qu'il est Non. stressé de fou dans la voiture. Tout va bien se passer, vraiment. On est tous stressés alors qu'en vrai, techniquement, on télécommande juste une bagnole. Que tout rec partout. Oui, c'est bon, tout règle de notre côté. Alors du coup, quand vous voulez. 9, let's go. Prendre l'avance, prendre l'avance. Mon Dieu. 120, Ça bouge tellement. 140, Ça va être dur de viser le mur. C'est très spécial ce qu'on va assister. Vraiment, je crois que vous vous rendez pas compte. 150, Ça y est, prends pas. 155. Like, oh shit! Wow! It knocks some blocks down. Oh! Ooh! Yeah, you wouldn't feel a thing. Not one thing. Everything would be light, and then everything would be dark, and that's it. That's all you would feel. Nothing. Holy shit. Yeah. Wow. Wow. Nom de Dieu. Ooh. J'ai rien vu. Ok, j'ai plus d'image. L'image s'est freeze avant, je l'ai même pas vécu. Je suis dégoûté. La violence. Alors, ce qui est Mais tu vas le voir, Sylvain. Don't worry. merveilleux, c'est qu'on voit encore un W. Vraiment, le W est venu se présenter à nous. En fait, vraiment, physiquement, l'arrière a essayé de passer à l'avant. Mais c'est impossible physiquement. On l'a plié. J'ai un peu stressé, je t'avoue. C'est vrai, tu m'étonnes. There we. You would feel nothing, my peoples. Nothing. Ah bah ça pisse un peu, ouais, ça c'est... Ouah. T'as vraiment un piston ici, là, dehors, encore accroché au volant moteur. C'est- il est là, il est présent ici. Le convertisseur de Et- le vilebotin a pété. La boîte de vitesse, elle a fusionné avec le pont. T'as l'échappement qui a fait un nœud. Je freine pas, hein. Non, Faites c'est gaffe, bon. ça peut partir. T'as pas hein. freiné. Ben là, je freine pas. C'est impossible ce qui s'est passé. Bah en fait, l'arrière... Je l'ai pas vu. Moi, ça a coupé la frame d'avant du mur. Si j'ai pas le crash, je ne suis pas mort. Attends, mais il est où le volant? Non mais où sont les GoPros? Bonne question. Et c'était que 150. C'est impossible physiquement ce qui se passe là. C'est pas possible. Comment elle a pu remonter comme ça? L'arrière a juste physiquement essayé de passer à l'avant. Enfin, il a essayé, il a voulu venir quoi, il a pas... Enfin... La bonne nouvelle, c'est que les amortisseurs arrière n'ont rien. Ah bah c'est chouette alors. C'est récupérable, les gars. La boîte, elle est fondue. Ton vilebrequin, il est là, regarde. Il est au fond, là. Ah oui. Ah bah Il est- salut. il est à l'endroit où normalement il y a le conducteur. Ah, alors, ce qui est très drôle, il y a un truc allumé. C'est un voyant du compteur. Elle est encore en vie, on doit pouvoir la redémarrer. Arthur, une clé à molette, vite. En vrai c'est terrifiant. Enfin vraiment, on se rend Are pas you compte. shitting Je sais me? pas s'il y a une morale à retirer de tout ça, mais Bah faites attention sur la route vraiment. Voilà les règles de sécurité routière, tout ça respectez. sur moi, ça aura servi à ça. Hein, parce qu'on Wow. a l'air con à faire des expériences comme ça et on l'est. J'ai un peu stressé, moi. Je sais pas pourquoi moi aussi. peu Alors que j'étais stressé. même pas en train de conduire moi. Et attends, et le mur? Frérot, ouah, j'avais pas du tout vu. Ce qui veut dire qu'il aurait pu être encore plus puissant l'impact. 50 km/h de plus. Bah on passe à trave. Merci encore à Winamax qui a sponsorisé cette vidéo, qui a rendu ça possible, parce que Ça, c'était fou. tout ça, c'était une sacrée orga. N'hésitez pas à aller en description afin de les remercier de nous soutenir. Merci beaucoup. Ça fait beaucoup de pièces une bagnole. Hein. Ça fait 2-3 boulons, ouais. You see how smart I am? Je suis très, très intelligent. Tu le sais maintenant. Parce que je t'ai dit, quand la vidéo, ça a commencé, je t'ai dit, la voiture, il va se casser. Tu vois?
Je sais des choses. Je sais des choses, mes amis. Je sais des choses. It comes with age, you know, just understanding life, you know? When a car hits a wall at 150, it's probably gonna break. You know? I was right. And break it did, my peoples. Break it did. It broke. It broke well. I want to see that shit again. Just the impact. One more time. Just see where is it? Right here. C'était où là? C'était là? Voilà. C'est là. 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 Et voilà. Allez. C'est très spécial ce qu'on va assister. Vraiment, je crois que vous vous rendez pas compte. 150. Ça y est, 155. Là. That's unbelievable. That shit is just the blocks in the back. 155. It actually moved. The entire wall moved. That's insane. Perfect music choice. All right. Wow. So, ben voilà. Don't do what they do, or you'd be dead. You would be very dead in this situation. So this is why they say, don't text and drive. Don't drink and drive. Don't even get high and drive. Because your brain sometimes will say, is that a wall? What am I driving? Is that a wall getting closer to me? Is that a wall? Is that a tree? Is that a house? And then when you say, oh shit, it is coming close, it's too late. You're already dead. Because your brain is already, you know, you're either drunk or you're not paying attention or you're hot, you know what I'm saying? So that's why it's very important to not be an asshole and drive while you're intoxicated on something. Or you're texting like an asshole, which I see every day on the road. Every day on the road, I see some asshole driving like this. I mean, those are assholes. Those are the ones. They're the ones that cause shit like this. So, yeah, be careful. Pay attention. Because being in a car, yeah, it doesn't make you safe. You're not safe in a car, as you can see. You're not safe. So you're safe if you drive, you know, like a normal person. But, you know, I would say even at 65 miles an hour, which is more or less the speed limits on most of our highways over here in the United States, 65 miles an hour, you're pretty much fucked if you hit a wall at 65. Just saying. You probably would have a little bit of a problem at 65 too. That's all I'm saying. You'd probably be dead. But who knows? I've seen some miracles happen. I've seen a car like this run into a tractor-trailer truck, a camion, right? You tap the camion, and the car goes like this. And then the camion behind, he can't stop in time, so he hits the car, and now the car is like an accordion. And I've seen a freaking person walk out without not even blood. Just walked out. Oh shit, what happened? So I've seen miracles. But I don't think you're getting out of this one. Bon, once again, percuter. Tu vois? Mon nouveau mot, percuter. Un mur à 150. Another. I keep forgetting. I'm so sorry. I keep forgetting the other guy's name. I'm so sorry. That's terrible of me, because Sylvain, you know, he's our favorite, I'm sure, and I know they broke up. I know they got a divorce, and they don't like each other no more. But I should at least respect. You know, the other guy's funny. He's good too. You know, he's not a bad guy. Just because they didn't get along and they fought, and that's it. You know, it doesn't make him a bad person. You know, all I'm just saying, you know, I'm an idiot, and I keep forgetting his name. Can I just say Pierre? Because if I say his name is Pierre or Michel or something, don't I have like a 90% chance of being right? If I just say, c'est Pierre. No, his name's pas Pierre. Merde. Well, anyway, one day,
when I'm not an asshole, I'll pay attention and I'll say his name properly. But Sylvain, I won't, I just don't forget his name. That's all. Anyway, Vilebrequin, another good one. Take care. Peace out. À la prochaine.